bomoi na ngai lokola mbeka oyo eza ya motuya. Sala na ngai oyo yo olingi tongo. Dieu est là avec vous. Vous êtes en famille, rassemblés. Papa, maman, les enfants, recevez nos salutations. Dieu est là. La Bible dit, car là où 2 ou 3 se mettent ensemble à mon nom, je suis au milieu d'eux. Que Dieu soit loué pour ce moment. Nous rappelons que nous sommes le centre évangélique Emmanuel et nous avons choisi ce moment pour nous édifier, adorer le Seigneur, adorer notre roi et partager avec vous, avec le peuple de Dieu et partout dans le monde, cette pensée. La pensée que nous voulons partager ce matin, il est dans Matthieu 28. Nous allons lire le verset 4 et le verset 5. Matthieu 28, le verset 4 et le verset 5. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Amen, amen. Amen. Les gardes sont tombés parce qu'ils avaient peur à la vie de l'ange, de Dieu. Mais il tourne vers les femmes, il leur dit, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui était crucifié. Bien-aimés, la pensée que nous voulons partager ce matin, c'est cette courte phrase, pour vous, ne craignez pas. Le monde peut avoir peur, le monde peut trembler, mais vous, ne craignez pas. Vous qui nous suivez en ce moment, ne craignez pas. Cette parole s'adresse personnellement à vous, ne craignez pas. Kobangate, ici vous allez. C'est quoi craignez? Par le bien mot impératif, on dit cette phrase à l'impératif. C'est un ordre, ne craignez pas. Craignez, c'est l'infinitif du verbe craindre qui veut simplement dire, c'est-à-dire à la vue d'une personne ou d'une chose, vous êtes terrifié. Et dans votre pensée, vous vous dites que c'est un danger devant moi. Dans votre pensée, vous vous dites que je ne veux plus m'en sortir. Dans votre pensée, vous vous dites que cette chose ou cette personne va me terrifier, cette personne va m'éliminer, cette personne ou cette chose va me faire disparaître. Alors, en revenant sur notre texte que nous venons de lire, il est l'histoire de la résurrection. Le 3e jour, après la mort de Jésus-Christ, Jésus est ressuscité. Alors, les femmes ont pris la résolution d'aller embaumer le corps de Jésus-Christ. Comprenant que pour elles, elles avaient un peu oublié ce que Jésus avait annoncé sur sa résurrection. Elles sont allées dans la seule pensée d'embaumer les corps morts de Jésus-Christ, alors que Jésus, lui, était déjà vivant. Mais elles ne le savaient pas. Bien-aimés, ces femmes sont allées embaumer le corps de Jésus-Christ, mais ils rencontrent des soldats qui gardaient la tombe de Jésus-Christ. Pourquoi ils étaient là? La Bible dit qu'ils étaient là pour empêcher que les disciples viennent dérober le corps de Jésus-Christ et dire ensuite qu'il était ressuscité. Amen. Ils étaient là en train de garder le corps de Jésus-Christ. De l'autre côté, les femmes venaient pour embaumer le corps de Jésus-Christ. Mais quand l'ange est venu pour, n'est-ce pas, accomplir la parole de Dieu, Jésus avait dit, je vais mourir, mais après 3 jours, je vais ressusciter. L'ange de Dieu est venu pour accomplir cette parole. Quand
les soldats l'ont vu, ils sont tombés de peur. Alléluia. La Bible dit qu'ils ont tremblé et ils sont tombés comme morts. Ils sont tombés comme morts. Bien-aimés, les choses peuvent faire trembler le monde. Les nouvelles, les infos à la télé, sur les réseaux sociaux, dans la radio, peuvent faire trembler le monde. Et même faire tomber le monde. Mais pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, pour ceux qui appartiennent à Dieu, cette parole vous appartient, vous ne craignez pas. Alléluia. Amen. Vous ne craignez pas. N'oubliez pas la période où nous sommes. Nous sommes, n'est-ce pas, dans la période de la Pâque. Et ce moment, je crois qu'il est prophétique. Rappelez-vous que la première Pâque dans l'histoire n'a pas été célébrée dans une église. La première Pâque a été célébrée en famille, comme vous êtes là en famille. La première Pâque a été célébrée pendant des moments terrifiants en Égypte. Alors que Dieu avait annoncé la mort de premiers-nés égyptiens, commençant par le pharaon jusqu'au premier-né des animaux. Et c'était dans cette ambiance-là, d'abord il y avait des fléaux, les fléaux qui ont semé, n'est-ce pas, la terreur, qui ont semé le malheur dans toute l'Égypte. Mais à Goshen, il y avait la paix. À Goshen, il y avait la paix. J'aimerais dire à une famille qui nous suit maintenant, vous êtes à Goshen maintenant. Vous êtes à Goshen maintenant. Alors que dehors, Dieu est en train d'exercer son jugement sur ceux qui empêchent sa bonne nouvelle de se répandre partout dans le monde. Mais vous, là où vous êtes réfugiés, là où vous êtes retirés, là où vous voulez célébrer votre Pâque, vous êtes à Goshen. La Bible dit clairement, et l'ange de Dieu a dit, le sang vous servira de cible. Alors que l'ange de la mort passera pour tuer les premiers-nés égyptiens. Mais vous, là nous sommes dans Exode verset 12. Retirez-vous dans vos maisons. Prenez un agneau. Préparez-le pour la Pâque. Et prenez son sang. Versez sur les montants de vos portes. Et quand l'ange de Dieu passera, il ne vous frappera pas. Il ne vous frappera pas. Alors que de l'autre côté, il y aura des pleurs, alors que de l'autre côté, il y aura des tremblements, alors que de l'autre côté, il y aura, n'est-ce pas, de perte, mais chez vous, il n'y aura ni perte, ni une mouche. Si une mouche par hasard se trouvait en train de sillonner votre maison, alors ce jour-là, cette mouche sera sauvée. Vous êtes là en train de me suivre, de nous suivre. Vous êtes là en train de partager avec nous ce moment. J'aimerais vous dire, ne craignez pas. Ce qui se passe dehors ne vous concerne pas. Ce qui se passe dehors n'est pas votre part. Mais votre part, c'est la paix, c'est la joie. Alléluia. Bien-aimés, l'ange se tourne vers les femmes, il leur dit, pour vous ne craignez pas, car je sais. Oh, j'aimerais dire à un homme, j'aimerais dire à une femme, j'aimerais dire à un jeune, à une jeune, à un enfant, j'aimerais dire à une famille, Dieu vous connaît. Quelle que soit votre nationalité, quelle que soit votre race, quel que soit votre rang social, quel que soit votre état de santé, quel que soit votre état que vous vous trouvez maintenant, que vous soyez en prison, que vous soyez à l'hôpital, où que vous soyez, Dieu vous connaît. Et il connaît qui vous êtes et il sait ce que vous faites. L'ange de Dieu dit aux femmes, je sais que vous êtes venus chercher Jésus qui a été crucifié. Je sais. Je sais. Dieu vous connaît. Dieu vous connaît, bien aimé. Vous n'avez pas à avoir peur. Vous n'avez pas à trembler comme les autres tremblent. Si le monde tombera, vous ne tomberez pas. Pourquoi? Cela dépend de quel camp vous êtes. Nous étions en train de parler de ces soldats. Au chapitre 27, le verset 64,
Les grands prêtres sont allés voir Pilate pour lui dire, écoutez Pilate, il faut que, il dit, ordonne donc que la tombe soit étroitement surveillée jusqu'à ce 3e jour. Il faut à tout prix éviter que ses disciples ne viennent dérober le corps pour dire ensuite au peuple qu'il est ressuscité d'entre les morts. Or, voilà le camp où se trouvaient ces gens, ou ces militaires. Ils étaient là à empêcher, n'est-ce pas, la propagation de la bonne nouvelle de la résurrection de Christ. Bien-aimés, vous n'avez pas à avoir peur, cela dépend du camp où vous appartenez, auquel vous appartenez. Vous appartenez à quel camp? À quel camp vous appartenez? Si vous êtes de ceux qui empêchent la bonne nouvelle de Jésus, alors vous pouvez trembler, vous tomberez. Si vous êtes un pécheur, si vous êtes un ivrogne, si vous êtes un impudique, si vous êtes un fumeur, si vous êtes un mari qui trompait votre femme, si vous êtes une femme qui trompait votre mari, si vous êtes celui qui soutient la corruption, si vous êtes un homosexuel, regardez l'homosexualité partout dans le monde. L'homme est en train d'élever sa connaissance pour, n'est-ce pas, faire le mal. L'homme, au lieu de découvrir ce qui est bien, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais l'homme est en train d'augmenter sa connaissance du mal. Aujourd'hui, les hommes se marient entre hommes, les femmes se marient entre femmes. Même les animaux ne peuvent pas faire ça. C'est-à-dire que l'homme devient plus animal que l'animal lui-même. L'homme devient plus bête que la bête. Depuis que Dieu a créé l'animal, il sait que je suis un animal mâle, je dois suivre la femelle. Mais l'homme quitte l'état de la conscience pour aller vers l'inconscience. Alors si vous êtes de ceux-là, vous pouvez trembler, car vous tomberez. Mais regardez le bon point. Les femmes étaient venues pour embaumer le corps de Jésus. Avec le parfum. Embaumer ici veut dire parfumer ou remplir de bonne odeur. Remplir de bonne odeur. Pour elles pensaient encore que Jésus était mort. Elles sont venues embaumer son corps, adorer le Fils que son corps. Adorer le Fils que son corps. Bien-aimés, si vous êtes de ceux qui adorent Dieu, si vous êtes de ceux qui adorent Jésus-Christ, ne tremblez pas. Alléluia. Si vous êtes de ceux qui offrent leur vie au Christ, ne tremblez pas. Vous n'avez pas raison de trembler. Vous n'avez pas raison de trembler. Or, l'adoration n'est pas réservée à tout le monde. Écoutez bien ceci. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. La louange, un arbre peut la faire. La louange, un animal peut la faire. La louange, même les océans louent Dieu. Les forêts louent Dieu. Les animaux, toute la nature loue Dieu. Mais l'adoration est réservée aux enfants de Dieu. L'adoration est réservée aux rachetés. L'adoration est réservée à ceux qui appartiennent à Dieu. Voilà les camps. À ceux qui adorent Dieu. Ceux qui adorent Dieu. Ceux qui étaient à Goshen étaient en train d'adorer Dieu. Ceux qui étaient à Goshen étaient en train de reconnaître la puissance de Dieu. Ceux qui étaient à Goshen étaient en train de reconnaître la puissance, la force, la toute-puissance de celui qui peut sauver de la main du Pharaon. Bien-aimés, reconnaissons ce matin la puissance de celui qui peut sauver le monde de cette calamité, de cette pandémie. Il est tout puissant. Oui, nous ne pouvons pas nier la puissance de cette pandémie. Or, se répand partout dans le monde. Les 5 continents sont en pleurs aujourd'hui. Mais j'aimerais vous présenter quelqu'un qui est tout puissant. Il a la toute puissance de maîtriser la puissance. Il s'appelle le feu de Dieu. Je me rappelle de David, alors que Saoul et toute l'armée d'Israël tremblaient devant
les grands guerriers Goliath qui défiaient leur armée et les dieux d'Israël. Mais David est venu, nous sommes dans 1 Samuel 17. Au verset 32, David dit à Saoul et à tous les Israéliens, tous les soldats israéliens, il dit que personne ne perde courage à cause de ces Philistins. Et puis au verset 45, il dit ceci. Il s'adresse maintenant au danger, à celui qui est l'armée d'Israël considérée comme un danger. Il lui dit, toi tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot. Mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu du bataillon d'Israël que tu viens d'insulter. Oh, bien-aimé, le monde aujourd'hui, la connaissance du monde s'est attaquée à notre Dieu. L'orgueil de l'homme s'est attaqué au nom de l'Éternel. Ça, c'est un mauvais temps. Je n'aimerais pas que vous puissiez vous retrouver dans ce temps-là. Mais dans les paroles de David, nous voyons la louange, nous voyons l'adoration. Et nous voyons aussi le témoignage auprès de ce monde qui s'arrange pour ignorer la toute-puissance de celui qui peut sauver. Le témoignage. Si toi et moi, aujourd'hui, nous nous lèvons pour témoigner, alors nous n'avons pas à avoir peur. Celui que nous témoignons défendra notre cause. Celui que nous témoignons se lèvera contre nos ennemis. Et il nous sauvera. Et il nous sauvera. Bien-aimés, j'aimerais vous inviter à appartenir dans ce camp ici. Si là où vous nous suivez, vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ, sachez que vous êtes dans le mauvais camp. Si là où vous nous suivez, Amen. As the choir begins to sing, there are some of you who are going through your own storms. Can we talk about it? Won't you come on down? Won't you come? Now behold the Lamb, the precious Lamb of God, Amen. born into sin that I may live again. Don't allow those situations in your life to keep you from having a relationship with God. No, you need to know Him. Is the Lamb, You know, many of us talk about, oh, I'm going to get to know God tomorrow. Lamb of God. Tomorrow isn't promised, and you can have salvation today. Now, won't you come? Never know the precious Lamb of Won't you come on down, brother? Come on down. Now behold the Lamb, the precious Lamb of God, born into sin Won't you come?